Prenons place, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous allons lire un verset biblique. Nous sommes dans le livre des Romains, chapitre 13. À partir du verset 11. Romains, chapitre 13, à partir du verset 11. Je m'excuse de vous demander encore de vous lever pour lire la parole de Dieu ensemble. Romains 13, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour est approché. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès, des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Parole d'Éternel, prenez place. Bien-aimés, ce message fait suite à ce que nous avons partagé en fin d'année. Nous avons partagé, bien-aimés, sur chercher le royaume et la justice de Dieu. Nous avons partagé chercher les choses d'en haut. Mais dans quel but, bien-aimé dans le Seigneur? C'est qu'il faut que l'homme comprenne que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour demeurer éternellement. Mais nous ne sommes que de pèlerins. Nous sommes des passages. Sur cette terre, nous sommes là pour préparer la demeure éternelle où nous serions. Voilà pourquoi Jésus, dans sa parole, avant qu'il s'en aille, disait, il faut que je m'en aille pour vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez. Mais bien aimés dans le Seigneur, malheureusement, l'Église de Dieu est restée sourde à la parole de Dieu. C'est pourquoi les messages de ce matin, nous les donnons pour titre la vigilance chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, ces messages de l'apôtre Paul aux Romains me semblent être d'actualité pour nous, Église de Dieu, du temps présent. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit au verset 11, «
Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Ma première question serait, est-ce que savons-nous le temps où nous sommes? À quelle heure sommes-nous? Amen, amen, amen. Bien-aimé, Paul nous dit que nous savons à quel temps nous sommes. C'est pourquoi lui, connaissant les temps dans lesquels nous sommes, nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. La question serait, quel est ce sommeil? Alléluia. Il nous donne une direction, afin que nous comprenions. Il nous dit, vous savez, le salut est plus proche de vous aujourd'hui que les jours où vous avez cru. C'est là, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner? Nous avons cru, c'est bien. Nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, c'est très bien. Mais il nous dit que le salut est plus proche de nous aujourd'hui que les jours que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se sont accumulées. Il y a des choses qui ont fait que nous qui l'avons reçu, malheureusement, nous nous sommes endormis. Alléluia. Bien-aimés, c'est triste de le rappeler à l'Église de Dieu. C'est triste de le dire en ces mots. Car aujourd'hui, vous savez, il y a même des chansons du monde, ou même des chansons chrétiennes, qui nous dit que, bien aimé, si vous voulez trouver le monde, il faut aller les chercher dans l'église. Est-ce que nous comprenions cela? Que si nous voulons trouver le monde, c'est dans l'église qu'il faut aller. C'est-à-dire que si nous comprenions, c'est-à-dire que l'église ne vit pas la vie qu'elle doit mener. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de te dire à toi comme à moi, réveille-toi, toi qui dors. Tu dois sortir de ce sommeil. Mon frère, ma sœur, de quel sommeil parle-t-on? Il dit, la nuit est avancée et le jour est approché. C'est-à-dire qu'il est en train de nous indiquer, pour nous montrer qu'il y a quelque chose qui arrive. Il dit, les jours approchent. C'est pourquoi tu dois te réveiller. La nuit est avancée, les jours approchent. Mais mon frère, ma sœur, sans que nous les comprenions, il continue par nous dire, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons les comprendre, sachons-le, que les ténèbres couvrent la terre. C'est ce que dit Ésaïe 60. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Alléluia. Mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur,
Aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, malheureusement, nous ne sommes pas en train de vivre comme la parole de Dieu le dit. Mais nous sommes en train de vivre selon les trains de ce monde des ténèbres. Alléluia. Mon bien-aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Nous devons enlever, nous devons nous débarrasser des œuvres des ténèbres. Car aujourd'hui, les ténèbres couvrent même les églises de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, c'est pourquoi nous le voyons très clairement. Même les chrétiens, il est devenu idolâtre. Aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, aimons les gens de mauvaise vie plus que même les chrétiens. Alléluia. Nous avons remarqué, bien-aimés dans le Seigneur, je vais juste prendre cet exemple. Un chrétien peut faire une fête. Et la fête qu'elle est en train d'organiser, il invite ses amis chrétiens. Peut-être pour faire quoi? Pour venir faire les services. C'est-à-dire qu'il les prend pour les enfants, les services. Alléluia. Mais pour servir qui? Le païen. Parce que c'est les païens qui sont honorés, qui sont mis en première place. Bien-aimés, je ne dis pas de ne pas aimer les païens. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pour que nous comprenions que les ténèbres couvrent tellement la terre, que les valeurs que nous devons véhiculer sont en train de changer. Quand nous voyons quelqu'un qui a réussi, ou quelqu'un de mauvaise vie, ou comme nous le disons dans nos langages, nos stars, nos idoles, des musiques profanes, c'est eux que nous vénérons, c'est eux que nous mettons à part. Pour les servir, nous sommes même en train de trembler. Alléluia. J'ai déjà vu à maintes reprises, dans des fêtes dites chrétiennes, où on va mettre les païens devant. Je ne suis pas contre. Hein? Alléluia. Et les autres, les chrétiens par exemple, on va les mettre en dernier. Pour montrer la priorité que nous avons. Parce que pour que cette fête réussisse, nous croyons que c'est le monde, c'est les gens du monde qui doivent évaluer pour dire que cette fête est réussie ou pas. Mon frère, ma soeur, c'est là où la parole de Dieu est en train de te dire ce matin, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et la parole de Dieu te dit, bien-aimé dans le Seigneur, de revêtir Christ. De revêtir Christ. Mais souvent, bien-aimé dans le Seigneur, c'est des choses compliquées, difficiles pour les chrétiens que nous sommes. Bien-aimés, alors il y a une question. Est-ce que nous comprenions le temps dans lequel nous sommes? Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la fin. Parce que l'Église attend un avènement. Cet avènement, c'est le retour du Seigneur.
Alléluia. C'est le retour du Seigneur. Si nous sommes devenus chrétiens, c'est pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que le salut est plus proche de nous que les jours où nous avons cru. C'est pour que nous puissions comprendre que, bien aimés, nous ne sommes pas venus dans l'église pour un tel ou un tel. C'est pourquoi j'aimerais juste dire, peut-être que tu es venu dans l'église dans le but de dire non, j'aime le pasteur Théo. Non, bien aimé dans le Seigneur, change. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Parce que nous tous, nous sommes là pour être sauvés. Si tu es venu pour un homme, tu seras déçu. Parce que le jour où cet homme-là fera quelque chose que tu n'accepteras pas, même ta foi risque de subir un coup. Alléluia. Mais si tu es venu pour Jésus, ta foi demeurera ferme. Parce que tout simplement, tu es venu chercher celui qui donne la vie. Mon bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, on est en train de nous dire de revêtir Christ. C'est-à-dire que, bien-aimé, nous devons changer dans nos comportements. Alléluia. Alléluia. Quand on nous dit de revêtir Christ, c'est-à-dire que nous devons devenir réellement, comme le dit l'apôtre Paul, imitateurs de Christ. Comme nous ne voyons pas à ce qui était dans le temps où il était, il disait, imitez-moi, comme moi j'imite Christ. C'est ce qu'on appelle revêtir Christ. Alléluia. Tu dois revêtir Christ. Tu dois marcher comme Christ. Tu dois parler comme Christ. Tu dois vivre comme Christ. Tu dois refléter la divinité comme Christ. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est mis à part. C'est quelqu'un même qui, en le regardant simplement, tu dois comprendre qu'il n'est pas comme tout le monde. Mais or, nous aujourd'hui, nous voulons ressembler aux gens de ce monde. Voilà pourquoi nous nous habillons comme nos stars. Nous voulons avoir même les mêmes démarches qu'eux. Et cela va même jusqu'à avoir le même langage qu'eux. Enfants de Dieu. Si tu es encore dans ce sommeil, alors je te dis, réveille-toi. Si tu es encore bien-aimé dans le Seigneur, dans cet état-là, réveille-toi. Mon bien-aimé dans le Seigneur, car le jour où il sera là, le jour où il paraîtra, ça sera trop tard. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous allons essayer d'avancer un peu. C'est pour comprendre que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous qui aimons la distraction, parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des spécialistes dans la distraction. Quand on appelle, venez, nous allons jeûner, nous allons prier. Tout le monde a des besoins. Ah, je ne peux jeûner. Ah, ces rendez-vous, je ne peux venir. Parce que je travaille. Une bonne excuse. Mais, quand il s'agit des fêtes du monde, quand il s'agit des concerts mondains, ces jours-là, on ne travaille pas.
C'est comme ceux qui avaient placé ces concerts connaissaient ton emploi du temps. Parce que s'il faut aller poser un jour de repos, c'est ces jours-là qu'on les pose. Parce qu'on doit être à la fête. Parce qu'on a payé un beau costume. Parce qu'on a pris un vêtement neuf qu'on doit exhiber pour montrer au monde qu'on existe. Enfant de Dieu, c'est là où je te dirai encore, sors de ton sommeil, réveille-toi. Bien-aimé, c'est de la même manière. Dans Luc 17, à partir du verset 26, verset 27, nous pouvons lire ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les déluges vinrent et les fit tous périr. Amen, amen, amen. Les jours de Noé. Noé a été cet homme vivant dans la parole de Dieu, a été averti de ce qui doit arriver. Il prêcha à ses frères, ses contemporains, pour leur dire attention, Dieu a arrêté la fin de toutes choses pour que nous soyons sauvés. Il y a une seule issue, c'est l'arche. Nous devons prendre place dans l'arche. Et surtout quand on lui posait la question pourquoi, il disait parce que nous allons flotter au-dessus des eaux. Et je crois que tout le monde l'a pris pour un fou. Parce qu'il est venu construire un énorme bateau très loin de la mer. Alléluia. Et il leur dit de monter là-dedans pour être sauvés. Les gens se sont sûrement dit, ah, je vous disais que le vieux Noé a des problèmes. Maintenant, vous me comprenez. Il transporte des biches, des trucs comme ça pour bâtir un bateau en plein village, alors que la mer est à plus, je donne un exemple, à plus de 100 km. C'est que sa tête ne va plus. Comment fera-t-il pour glisser ce bateau jusqu'à la mer? Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand Noé embarqua dans le bateau et que la porte fut fermée, le déluge tomba. Et c'est en ce moment qu'il commençait à comprendre qu'il y a un problème. Et que nous aurions dû entendre ce que Noé disait. Car le salut, c'était simplement l'arche de Noé. En dehors de l'arche de Noé, tout a été englouti. Tout a péri. Mon frère, ma soeur, c'est de la même manière nous venons encore aujourd'hui pour dire à l'église de Dieu bien-aimée, sors du sommeil, car les temps sont difficiles. Nous sommes dans les temps de la fin. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'ère de Noé? À l'ère de Noé, on nous dit, bien-aimés dans le Seigneur,
la méchanceté fit telle que Dieu, dans sa colère, arrêta de détruire le monde par le déluge. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le seul exemple. De la même manière, nous pouvons aussi lire, toujours dans Luc 17, à partir du verset 28 au verset 30, on nous dit quoi? Ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot fit sortir de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Du temps de Noé, c'était la méchanceté, la violence. C'est ce qui a amené Dieu, dans sa colère, à arrêter la fin de ce monde. Mais du temps de Lot, on nous parle d'un autre phénomène. Une immoralité sexuelle telle que jamais cela ne fit dans le monde. L'homosexualité. Tout ce qui doit bien aimer dans le Seigneur. Tout ce qui peut irriter Dieu. Si nous voulons même continuer la suite, nous pouvons lire, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est écrit dans Genèse, chapitre 19, du verset 8 au verset 11. C'est juste une partie. Lot va dire, parce qu'il y a des gens qui sont venus dans la maison de Lot. Ces personnes sont venues pour faire sortir Lot et sa famille des Sodomes. Mais qu'est-ce qui arrive? Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous en ferez celle qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ces anges de Dieu qui sont venus pour juger Sodome et Gomorrhe. Mais comme on nous montre, bien aimé, l'immoralité qui régnait dans cette ville, ces gens sont venus en coalition, nombreux, chez l'autre, en disant, il y a des hommes qui sont entrés. Alors ils voulaient sortir avec ces hommes. C'est-à-dire coucher avec ces hommes. Et l'homme implore le pardon de ses habitants en leur disant, non, ne leur faites pas du mal. Ils sont venus à l'ombre de ma maison. Donc c'est moi qui dois les protéger. Mais les gens ne voulaient pas entendre. Alléluia. Et ces hommes-là vont faire entrer Lot dans la maison et fermer la porte. Comme c'était des hommes de Dieu puissants. Ils vont frapper d'aveuglement les gens de Gomorrhe. Et ils se mirent à chercher la porte. Amen, 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 amen. Vous pouvez lire les textes tranquillement pour comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est arrivé à Noé, comme ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe, bien aimé, si nous ne voulons pas comprendre, si nous ne voulons pas sortir de nos sommeils, cela nous arrivera aussi
Alléluia. À Sodome, c'était le feu qui est tombé. C'est le feu qui les a calcinés. Lors de Noé, c'était le déluge. Mon frère, ma soeur, voilà aujourd'hui, bien-aimé, cette parole revient à toi et à moi. Enfants de Dieu, nous sommes à l'aube d'une année nouvelle. La parole de Dieu te dit, sors de ton sommeil. Réveille-toi de Christ. Mon frère, ma soeur, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Car les ténèbres couvrent. Si nous vivons dans les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, nous finirons comme c'est du temps de Noé. Nous finirons comme c'est du temps de Lot. Car, bien-aimés, les jours sont mauvais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Nous allons revenir là-dessus prochainement. Je vais juste lire un verset pour que nous puissions comprendre à quel temps nous sommes. Nous sommes dans Daniel, chapitre 12, le verset 4. Daniel, chapitre 12, le verset 4. Et j'arrête là mon message ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que chacun de nous se mette à penser du temps présent. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a les guerres, il y a la famine, il y a les maladies, il y a l'apostasie, les persécutions, les tremblements de terre. Mais il y a une chose que j'aimerais que nous puissions comprendre. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens ceci: Dieu tarde l'avènement parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Le plan de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés. C'est pourquoi la parole de Dieu dit qu'il faut que cet évangile soit prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Amen, amen, amen. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons lire Daniel 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Amen, amen, amen. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Amen, amen, amen. Ici, on est en train de nous parler d'un livre scellé. Mais on nous donne l'heure. On nous dit ceci: scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Amen, amen, amen. Alors la question, on nous dit quoi? Plusieurs alors la liront et la connaissance augmentera. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où il faut que nous comprenions que réellement nous arrivons au temps de la fin.
Nous sommes au temps de la fin. Parce que la connaissance est en train d'augmenter. Alléluia. Parce que le livre scellé est ouvert. Mon frère, ma sœur, ici, la parole s'adresse à Daniel. Mais aujourd'hui, c'est à toi et moi que cette parole s'adresse. Bien-aimé, ma première question, sais-tu à quel temps nous sommes? Est-ce que es-tu prêt de sortir de ton sommeil? Sortir du sommeil veut dire se dépouiller des œuvres des ténèbres. Es-tu prêt à te débarrasser des œuvres des ténèbres? Es-tu prêt à revêtir Christ? Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons-le, toute chose passera. Mais il y a une chose qui ne passera pas, c'est la parole. Toute chose passera, sauf la parole. C'est là où, bien-aimé, j'attire ton attention. Tu es dans la maison de Dieu. Est-ce que tu viens seulement pour passer un temps ou tu viens avec l'objectif que le Seigneur soit le maître de ta vie? Alléluia. Veux-tu réellement que Jésus-Christ dirige ta vie? Et quand il viendra, afin de prendre son église et que tu sois pris, alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est maintenant que tu dois te dépouiller des œuvres des ténèbres pour revêtir Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.